Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des proverbes, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, et personne, je dis bien, je pèse mes mots, ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage vraiment époustouflant, pour relever les zones d'ombre que n'ont pas pu en fait exposer ceux qui se disent enseignants, prophètes, pasteurs, révérends, bishops, tous ces titres-là qui se donnent sur la toile pour pouvoir venir parler soi-disant de Dieu, de la part de Dieu ou du Créateur ou de je ne sais quoi d'autre. Alors, donc, comme j'avais dit, je viens pour briser les seaux, pour déchirer les rideaux, afin d'aider ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui ne comprennent pas encore les Écritures, qui ne comprennent pas encore les énigmes, qui n'arrivent pas à décoder les énigmes, car je m'étais donné en fait ce devoir, ce travail, ce boulot de venir en fait, voilà, vous aider. Voilà. Donc, voilà, je reviens encore aujourd'hui pour un décryptage, comme je l'ai dit bien avant, pour une analyse profonde, en fait, d'une vidéo qu'a produit ce personnage qui se nomme Zolasson sur les réseaux sociaux, ce faux pasteur, ce faux prophète, en fait, qui est venu se dire, qui est venu se donner des titres comme quoi deuxième né de la création, Dieu purificateur, savoir pour et pouvoir émerveiller, époustoufler, faire un genre sur la toile en fait d'attirer en fait les ignorants et puis de leur estoquer de l'argent. Je vais encore démontrer également dans cette analyse que ce monsieur c'est un bandit, c'est un usurpateur d'identité, c'est un féman en fait, il est là pour profiter en fait de l'ignorance des uns et des autres. Alors, écoutez-moi attentivement, analysez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et vous serez vraiment émerveillé de ce que vous allez entendre. Je vais prendre son livre, je vais prendre son récit, sa rédaction, je vais analyser, je vais décortiquer afin de vous faire comprendre que ce monsieur en fait c'est un mauvais rédacteur, c'est un mauvais analyste. Et voilà, donc je ne sais pas avec qui il s'est associé pour pouvoir écrire ces torchons de livres qu'il a écrits. Donc, bien qu'il a copié ça dans les Bibles classiques, il insulte en plus. Donc, il a copié dans le livre Secret des Nôtres, il a copié dans le livre de Fable d'Olivet, il a copié également dans le livre d'Alan Kardec. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va entrer dans son fameux livre que, voilà, ces fameux bouquins qu'il a écrits. Il croit qu'en fait que tous ces... En fait, il faut qu'il va venir expliquer les choses comme si c'était des dessins animés, comme si c'était des science-fiction, comme si c'était un film, en fait. Voilà. Donc, voilà. Ce sur quoi nous allons nous appuyer aujourd'hui, afin de vous exposer les zones d'ombre. Le titre, c'est le grand vaisseau en forme de pyramide, dont il a fait une rédaction, il a fait une vidéo par rapport à ça. Donc, il donne le secret, en fait, de la pyramide. Comme si la pyramide, en fait, c'est une figure. C'est un prisme, en fait. Et c'est une figure comme, par exemple, le cercle, comme, par exemple, le rectangle, comme, par exemple, le carré. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. Nous allons entrer dans il est allé, en fait, dans ce livre qu'il appelle le livre Secret des Nord, qu'il a copié dans le livre de Secret des Nord. Alors, nous allons pas tout lire, en fait. Parce que c'est du blabla, c'est du n'importe quoi qu'il a écrit là. Nous allons juste prendre quelques versets et nous allons décortiquer pour vous montrer, en fait, que ce monsieur, il ne sait pas lire, il ne sait pas analyser. Il croyait qu'on ne peut pas l'attraper. Et aujourd'hui, parce que j'ai marché avec lui, je le connais très bien, je connais tout. Je dis tout ce qu'il pourra venir faire. Il me fera devant lui pour lui montrer en fait qu'ici, il y a un problème. Voilà. Donc, ça, c'est l'étape 1. L'étape 1, vous allez voir en fait que celui que lui, il appelle Womse. Womse, dans les Bibles classiques, c'est Noé. Lui, il est venu donner à sa langue, il dit Womse.
va avoir une conversation en fait avec soit l'OBA ou les entités, soit les entités gardiennes comme il a écrit. Et cette conversation en fait, c'est comme quand quelqu'un est éloigné de vous, l'appelez au téléphone, vous commencez à communiquer en fait. C'est une communication. C'est un peu comme vous avez des problèmes, par exemple, vous avez un incendie, par exemple, chez vous, et bien vous appelez en fait la protection civile. Est-ce que vous comprenez? Vous appelez la protection civile qui vient vous aider, vous appelez une ambulance qui vient, il y a un accident, il y a peut-être la maison qui est en train de brûler, il y a quelqu'un qui est mort, qui est tombé, et ainsi de suite, il y a un éboulement, ainsi de suite, de terrain. Donc vous appelez la protection civile, donc d'autres vont appeler les sapeurs-pompiers, et ainsi de suite. Donc il y a une communication qui va se produire avec ces gens-là. Donc voilà, ils vont venir. Voilà pourquoi on va dans le livre secret de nom, on va lire, on va analyser cette conversation. Le chapitre 1, le verset 122. Le verset 122, il est dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait que, alors, je vis comment les Bamloba, donc ça veut dire les anges gardiens de Wumse, donc les anges gardiens de Noé. Donc Noé a les anges gardiens que quand il a un problème, ils viennent l'aider. Par contre, d'autres personnes ont eu des problèmes. J'ai fait des vidéos par rapport à ça, où, par exemple, ce personnage que je l'appelle Koudoumane, qui est le Jésus dans les Bibles classiques, a eu des problèmes, on l'a mis sur le poteau, on l'a tué, mais ces anges gardiens ne sont pas venus l'aider. Hein. Ah oui, ces anges gardiens ne sont pas venus l'aider en ce moment-là quand il était dans les problèmes. Il a même fui en fait la mort quand il sentait qu'on voulait le tuer. Il a fui, il est parti se cacher en poste. Ses anges gardiens n'étaient pas là. Mais pour Wumse, que lui l'appelle, qui est dans les Bibles classiques Noé, lui, ses anges gardiens sont quand même venus l'aider. Ok, on lit quand même. Ok, je vis comment les anges gardiens de Wumse et des autres initiés de cette époque se mit à s'adresser à Moutat et ça dit l'entité. Je l'ai dit que c'est celui qui guide et initie les entités, les initiés. Ok, en ces mots. Moutat te dit, toi qui es l'un de nos frères aînés, nous te faisons pas de plainte. Et ils ont là mis ici entre parenthèses, quoi que tu le sais. Par contre, ce même récit se retrouve en fait dans ce livre-ci. Donc, il a juste, on va dire, transvasé. Il est venu écrire ça en prenant ceci, ou alors ce qui est ici, il est venu mettre ici. Parce que bon, c'est ça qui est, en prenant ceci, donc ça se retrouve toujours dans les deux livres, en fait. Vous voyez que ce monsieur, c'est un macro, en fait. Alors, néanmoins, il dit quoi que tu le sais déjà, par des plaintes de Wassé et de celles des initiés, les lieux mystérieux, des initiés dont ils viennent de faire part, en fait, des plaintes de la terre des initiés, en fait, que nous souffrons, nous rencontrons telle situation et tout, est-ce que tu peux venir nous aider? Donc, quand tu as un problème, je l'avais dit par là que si tu as un problème, appelle l'OBA ou appelle les entités. Ou alors, si tu es dans son groupe, peut-être vous qui n'êtes pas dans son groupe, en fait, vous êtes considéré comme des non-initiés parce que peu importe votre secours, peu importe l'aide que vous pouvez demander, en fait, on ne viendra jamais vous aider. Non, les entités du grand ordre des choses ne viendront jamais vous aider parce que vous n'êtes pas connus, en fait. C'est ce que je vous l'avais dit. Donc, c'est ceux qui sont connus, qui sont dans le groupe de Zoula. Quand ils ont un problème, ils appellent et les entités viennent résoudre leurs problèmes, ceux qui sont dans le groupe là. Mais je ne comprends pas comment il y a eu plusieurs scandales là-bas, mais les entités gardiennes qui sont là, toutes ces personnes-là n'ont pas pu venir les aider. Ou alors les entités gardiennes de Zoula lui-même, quand il a eu des problèmes, ils ne sont pas venus l'aider, en fait. Alors, donc, voilà le truc. On va aller en fait dans Origine 21, au verset, Origine 21, Origine 19, au verset 19, Origine chapitre 19. Origine chapitre 19. Chapitre 19, on va lire quelque chose là-bas. 19, le verset, parce que c'est le même principe qui s'est produit en fait. Parce que vous ces anges gardiens, ils ont fait appel à Loba, parce qu'il va dire, bon, on prie à Loba, que Loba est le créateur, tout ça et tout et tout. Ok. Donc, quand tu fais appel à Loba, donc par la prière en fait, et Loba va envoyer en fait pour qu'on vienne intercéder pour toi. Donc, les entités gardiennes vont venir pour t'aider. C'est la même chose qui s'est passée, parce que c'est une conversation téléphonique. Alors, ça montre en fait par là que les entités, que ce soit l'OBA, que ce soit ces entités, que ce soit on va dire, ces ouvriers, on va dire ça, ces ouvriers, ces entités du grand temps des choses, sont limités au temps et à l'espace. Parce qu'on a besoin, ils ont besoin qu'on les appelle. Mais bien que Zoula est venu à écrire entre parenthèses, quoi que tu le sais. Donc, ils savent. Donc, Zoula, des entités gardiennes savent que tu as subir des choses. Mais ils restent quand même tranquilles, ils ne viennent pas.
Et quand tu les appelles, et ils te font savoir que non. Mais je le savais quand même. Je savais que tu souffrais. Mais attendez que tu m'appelles quand même. Ah bon? Ok. Le verset 21 du chapitre Origine 19, verset 21, c'est ce qui s'est passé avec Lot. L'entité dit alors à Sango, les cris de plainte de l'esprit de Mboti contre les habitants de Ouya et Sepe sont graves. Leurs péchés sont énormes et contre nature. C'est pourquoi les deux veilleurs vont descendre. Quand tu descends, ça veut dire que tu es cadencé par le temps et l'espace. Et tu dis que tes entités là sont au-delà du temps et l'espace, n'importe quoi. Ils vont descendre. Donc, avant qu'ils descendent, il y a le temps qui a été s'écouler. Maintenant, quand ils descendent, maintenant, ils vont marcher, ils vont cheminer. Et ils sont cadencés par le temps et l'espace. Ils sont contenus dans le continuum espace-temps. Qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, donc, c'est pourquoi les deux veilleurs vont descendre après le bruit. Après le bruit. Donc, ça veut dire que le bruit même est avant eux. Donc, le bruit, le bruit, en fait, leur dévance, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi les deux veilleurs vont descendre d'après le bruit venu jusqu'à nous. Et c'est le cas, je le sais. N'importe quoi. Alors, donc, dans cette étape, en fait, une là, il y a des petits, on va dire, des sous-titres qui vont être énoncés là-dedans. Donc, voilà, par exemple, alors, pourquoi est-ce que Wooms les appelle, en fait? On va en fait entrer encore plus en profondeur, toujours au verset 1 là. Le chapitre 1 de livre secret de Nom, on va encore relire là. La suite. Il dit que, donc, Wooms a appelé en fait les anges gardiens pour leur dire ce qui se passait. Il leur fait comprendre que les lieux mystérieux, l'alignement des astres sont gravement perturbés par la folie des démons blancs et sans mêlée sur de la terre, causée par le groupe des anges déchus, qui est responsable de l'hybridation et du métissage dans le visage. Ça veut dire que, en fait, Noé les a appelés, les a fait appel aux anges gardiens, où il a Loba, et Loba envoie les anges gardiens, parce que Noé, qui est Woum, c'est selon Zula, était en train de subir en fait les alignements en fait des astres, tout ça a été perturbé en fait. Donc la création de Loba a subi une perturbation. Est-ce que vous comprenez très bien cette analyse-là? La création de Loba, la construction de celui que je l'appelle Loba, qui est le créateur, a subi en fait une perturbation. Les aliments se sont déplacés. Comme si vous avez fait en fait le graphe à l'école, c'est-à-dire que X, Y et X, Y et Z, par exemple, quand on trace en fait sur un oscilloscope, vous allez voir un peu la courbe qui varie en fait. Comme dans le domaine de l'électricité, vous allez voir en fait comment le courant varie. Il y a le courant sinusoïdal, il y a le courant continu et ainsi de suite. Donc, il y a une perturbation à une particule de seconde dans la création, dans la construction du créateur, causée par ces créatures. Inimaginable pour la conscience, je ne sais pas, peut-être du créateur ou bien des entités du grand tour des choses, que sa créature elle-même arrive à venir brouiller les alignements de la construction du créateur. Waouh! C'est pourquoi je vous ai démontré en fait dans mes vidéos précédentes que l'aube en fait, celui qu'on est venu présenter en fait, c'est une créature en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est une créature, une pure créature, ça ne peut pas être le créateur. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc voilà. Or, pourtant, dans le livre des Exodes, il nous dit bien que Loba est le seul créateur. Exode 12, chapitre verset 1, verset 6. T'étais un seul créateur unique, vrai et véritable. Il n'y a point et il n'y aura point de créateur que t'étais. Donc, les créatures, comme j'ai dit, sont venues perturber sa construction. C'est incroyable. Et dans le livre d'Esther, qu'est-ce que Zola a écrit? Il écrit que dans le chapitre 4, parce que c'est incroyable quand même que tu arrives à perturber la création du créateur. Mais il y a quelque chose qui est écrit ici là. Le chapitre 4 dans le livre d'Esther, au verset 29, il est dit: chaque élément du réel dans le monde d'homme est équilibré par son contraire afin de maintenir la fluidité non visible du courant mystérieux. Alors, comment se fait-il qu'une créature
que ce soit les démons, c'est des créatures, arrivent à perturber, arrivent à déplacer l'alignement des astres. Donc, ce que le Créateur a fait, vous venez d'y faire. Vous venez peut-être décaler ça. Waouh! Mais tu as vu ça? Vous voyez ça? Incroyable, inimaginable. Ah! Et vous me dites que c'est le Créateur. Et vous me dites que c'est la création, ça. Est-ce possible? Ok, on continue. On continue l'analyse. Donc maintenant, on va aller à l'étape... on va aller en fait à l'étape... là où nous étions... Nous allons aller en fait à l'étape suivante. Nous allons aller à l'étape suivante. Nous allons aller à l'étape 2. À l'étape 2. Donc là, on va montrer en fait que Loba, l'architecte, est incompétent en fait. Loba, c'est un architecte parce qu'on dit que Dieu, dans la Bible, on dit que Dieu est un grand architecte. Donc, si Zola nous dit qu'au lieu de dire Dieu, que c'est Loba en fait, que c'est lui le créateur, moi je dis donc ici là que Loba là, c'est un architecte incompétent qui change d'avis. Parce que Zola nous a fait comprendre en fait que Dieu dans la Bible classique change d'avis, il change d'opinion, donc il dit quelque chose aujourd'hui et demain il change en fait. Et vous verrez que Loba fait la même chose et c'est une créature. Alors, dans Exode chapitre 12, au verset 5, on montre là que Loba, Zola nous montre là que Loba en fait c'est le créateur unique et véritable et qu'il n'y a point d'autre créateur en dehors de lui. Dans Exode chapitre 12 au verset 5 à 6 dans son livre. Et maintenant, dans Exode, dans le livre de la Genèse, dans Origine, chapitre 1, le verset 21, qu'est-ce qu'il est dit? Le verset 21, il est dit que, alors, dans la création, ce que Loba va faire, écoutez ce qu'il dit. Il dit la manifestation de la volonté de Loba créa différentes formes et de légions de créatures aquatiques selon leur espèce, mâles et femelles, ayant plusieurs apparences par rang et par catégorie. Des volatiles de petite et moyenne taille selon leur espèce, en fonction de leur rapidité, force, capacité et puissance. Est-ce que vous voyez? Et il continue en disant, par exemple, à la fin que et la manifestation de la volonté de Loba considéra que cela était agréable. Donc tout était bon. Mais comment se fait-il que après, on s'est bien dit que les aliments ont été perturbés. Donc les entités gardiennes n'ont pas vu que l'aliment était perturbé. Loba n'a pas vu que l'aliment était perturbé. Ce sont les créatures qui viennent voir que l'aliment est perturbé et ils les appellent. Ok, mais lui, Loba te montre que sa création est parfaite. Que personne, aucune créature ne peut venir défaire ça. C'est que lui l'a fait. Mais qu'est-ce que Zola vient donc écrire? Qu'est-ce qu'il vient donc dire? Alors, on va dans le livre d'Esther, comme on a dit dans le livre d'Esther. On revient encore dans ce livre d'Esther, qui est important parce que ce qui est écrit là, ça nous intéresse. Alors, dans Exode 4 au verset 29, chaque élément du réel dans le monde d'homme est équilibré par son contraire, afin de maintenir la fluidité du non visible du courant mystérieux. Comment tu vas venir perturber ça? Comment les aliments peuvent être perturbés? Comment? Et dans 1 Samuel, chapitre 21 au verset 16, il est dit quoi? Loba qui, par son verbe, manifeste la gloire de Tombouane Bila ne manque pas et ne change pas d'avis, car il n'est point un homme. Comment se fait-il que sa création, il crée sa chose, il construit sa chose, c'est parfait, et une créature vient perturber ça. Une créature arrive à perturber ce que toi tu as fait, Loba. Waouh! Tu es toujours créateur. Et quand il perturbe ça, ça veut dire que tu as fait quelque chose au départ. La créature vient, gâte, perturbe. Et toi, tu viens faire après. Ben, tu as fait ça 2 fois, en fait. Tu as fait la chose 2 fois. Donc, ça veut dire que quand la créature est venue perturber, tu as dit que, waouh, tiens, mais comment il a pu faire ça? Comment il a pu perturber ce que j'ai à faire? Je vais venir modifier. Donc, tu viens modifier encore ta création, en fait. Tu viens reconstruire encore. Tu viens reconstruire encore ce qu'on a gâté. Donc, ta créature a pu gâter ce que tu as créé. Waouh! Alors, dans Nombre également, Nombre 19 au verset 15, il est dit quoi? L'homme n'est pas un homme pour mentir et n'a jamais pris et ne prendra jamais
la condition d'un homme, d'une femme ou d'un animal. Et ne naîtra jamais en tant qu'âme. Quelle que soit l'époque ou la situation, il n'est pas un homme pour changer d'avis. Son verbe n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qui est promis, cela, son verbe le réalise. Il a réalisé des choses. Sa créature est venue perturber et il revient encore refaire le travail. Donc ta créature te donne trop de travail comme ça. Waouh. Ok. On va également, vous allez voir que les hommes en fait vont constater en fait des défauts dans la création, dans la construction de l'Oba. Les hommes, les créatures vont remarquer en fait que l'Oba, c'est que l'Oba a fait en fait, il y a des défauts là-dedans. Qu'il y a des défauts. Parce que Zoula dit que l'Oba c'est le créateur. Et l'unique, il n'y a pas un autre créateur en dehors de lui. Les créatures vont observer ce que lui a fait, ils vont dire, mais attends, telle chose n'est pas bien faite. Mais l'Oba là, mais c'est quel travail qu'il a eu à faire? Même nous on l'a appelé pour lui dire que, ben attends, l'Oba, descends ici là, ou envoie-moi tes ouvriers là qui viennent arranger ce que tu as fait là. Parce que nous, on constate qu'après nos calculs, on voit qu'il y a les topographes qui sont là, il y a les électriciens qui sont là, il y a des maçons qui sont là. Ils ont remarqué, ils ont vu qu'il y a un problème en fait. C'est un peu comme tu peux être un constructeur de pont et chaussée, un ingénieur en pont et chaussée. Et tu viens faire par exemple des routes, et puis un autre à côté là, ton semblable vient et découvre que, mais attends, ce que celui-là a fait là, c'est un mauvais travail en fait. Il faut qu'on refait ça, on va casser. Si tu as peut-être construit un pont, on dit que non, c'est mal fait. Il faut casser, il faut refaire. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, dans Origine, chapitre 9, Origine, chapitre 9, donc ils vont constater en fait qu'il y a un défaut dans la création. Origine, chapitre 9, au verset 3, ils disent, il avait également, en parlant de ses wombs, c'est Noé, il avait également une connaissance et une science hors du commun. Les anges gardiens de cet homme et des autres initiés dirent à l'entité, nous te faisons part des plaintes de Wassé et de celles des initiés. Les lieux mystérieux, l'alignement des astres sont gravement perturbés par la folie des démons blancs et sans mêler de la terre, causés par le groupe des anges déchus qui est responsable de l'hybridation et du métissage dans le visible. Vous avez entendu? La création a perturbé les choses par ses agissements. La construction de l'Oba. Ils ont réussi à perturber cela. Et on va également dans Origine, chapitre 7, verset 1. Il est dit, à cette époque précise, un groupe de Babyloniens, des anges déchus parmi la troupe de Satan, le mauvais esprit émané du monde spirituel, influence spirituelle occulte, après avoir introduit l'hybridation avec les animaux, considéra que ces filles noires, non initiées, issues de la lignée de Caïn, sous forme sensible, étaient belles et agréables et en devint amoureux. Et il se mit à conspirer entre eux sur ces femmes noires, afin de s'unir comme à des facultés génératrices à toutes celles qui leur furent pures de préférence. Ça veut dire que, encore plus en profondeur, on démontre encore avec d'autres versets que certaines créatures sont venues en fait changer on va dire changer les règles de la création de l'Oba. Dans l'Oba, tu as créé des choses, tu as construit des choses, et tes créatures là viennent perturber en fait pour venir faire. Donc tu n'as pas prévu, donc tu construis quelque chose, tu ne prévois, c'est un peu comme si tu vas faire une fenêtre ou une porte en fait, où tu ne prévois pas en fait les étanchéités. Waouh! Que tu ne sais pas que non, peut-être il va pleuvoir, qu'il va neiger, qu'il pourra faire soleil. Tu ne prévois pas l'étanchéité. Et les gens, les habitants, les occupants sont dans la maison et le froid frappe dehors, le froid réussit à pénétrer dans la maison. Tu n'as pas prévu en fait l'étanchéité dans la construction. Ah bon, Loba? Ce sont les occupants qui viennent constater ou bien qui viennent modifier ce que tu as construit, ce que tu as créé, Loba. Ah bon? Waouh! Alors, le verset 8 nous dit, voilà donc la modification dans la création de l'Oba que certaines créatures sont venues faire, selon ce que Zoula a dit. Moi, je suis en train de démontrer en fait que ton l'Oba, il n'est pas vraiment ce que tu y prétends là. Et que tout au long de cette analyse que je suis en train de faire, cette déduction que je suis en train de faire, je te montre en fait que ce soit le déluge, que ce soit la pierre, tout ce que tu veux dire expliquer, en fait, c'est du fake, c'est du n'importe quoi. Analysez très bien. Le verset 8 dit, elle conçut et enfantait ces femmes-là, donc ils ont perturbé tout. Donc ce que l'Oba n'avait pas prévu dans sa création, certaines créatures vont venir en fait l'ajouter dans la création de l'Oba. Waouh! Quelle puissance! Quel pouvoir! Alors,
Elle conçut et enfantait une nouvelle race, les Blancs, à cause de la nature disgraciée de la semence dénaturée des anges déchus. Ça veut dire que Loba n'avait pas prévu que les Blancs devaient vivre sur la terre. Il n'avait pas prévu dans sa création que les métis devaient vivre sur la terre. Donc, c'est certaines créatures qui sont venues en fait, qui ont eu l'idée, et une idée qui est au-delà en fait de la vision de Loba, et ont généré en fait d'autres races. Donc Loba, toi tu n'avais pas prévu ça. Mais pourtant, Zoula nous dit que tu es le seul créateur dans Exode 12, versets 5 et 6, qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autres créateurs. Donc, les anges déchus là sont des créateurs alors, semblables que toi. Que quand tu fais le travail, eux aussi ils viennent faire pour à côté. Ou c'est toi qui les as donné le pouvoir de venir faire ce qu'ils ont fait là. Ou c'est ta création qui est en train de continuer comme ça. Point d'interrogation. On continue. Le verset 9 nous dit, dans la suite, plusieurs femmes noires non initiées enfantèrent aussi la race des sans-mêlés, avec des blancs, et une partie de la terre fut entièrement souillée et corrompue par la présence de cette nouvelle race impure, dont une grande partie, comme ses géniteurs, se livra à la fornication, à des vices contre nature, avec des bêtes, à l'homosexualité, au lesbianisme, à la scatophilie, au cannibalisme, à la sorcellerie, à la divination, le meurtre, les viols et la sodomie entre hommes. Ok. Donc, voilà les plaintes, en fait, on passe dans une autre phase encore. Les plaintes, en fait, des occupants de la maison de Loba, de la construction. Parce que Loba construit, les gens viennent habiter. Les créatures vont vivre dans sa création. Alors, donc, ils vont en fait se plaindre. Comme on a dit, ils vont se plaindre en fait des défauts qu'ils vont rencontrer dans la création de ce que Loba a fait. Pourtant, Loba, en fait, ce que lui a fait en lui est parfait, en fait, et agréable. Il a béni, en fait, il a tout fait, en fait, il a clôturé. C'est ce que Zola a écrit, en fait. Alors, le chapitre 7, origine, versets 17 et 18, qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 17, il est dit que quand ils vont se plaindre, en fait, longtemps après, il est dit, les initiés et les animaux gémissaient encore sous la servitude de ces anges déchus. Et une grande partie de leur progéniture et l'esprit de la terre, ainsi que les initiés poussaient des cris de plainte. Ceux qui sont censés, selon Zola et selon Loba, sont censés être des héritiers de la terre, de la construction de l'occupation de la construction, de la création de Loba, qui doivent vivre là paisiblement. Il les a donné le pouvoir, l'intelligence, la sagesse, tout, il les a tout donné, mais ils sont en train de se plaindre. Ils se plaignent pourquoi? Pourtant, ils ont tout le pouvoir. Ils savent comment faire, mais ils se plaignent pourquoi? On continue au verset 18. Il est dit, leurs cris montèrent par les anges gardiens jusqu'à l'entité qui reçut leur plainte, eut compassion et s'adressa à un groupe d'archanges d'aller voir les anges déchus afin de leur dire en ces mots. Donc ils se sont plaints. Le temps de se plaindre dans la communication, la conversation téléphonique là. Le temps qui est cadencé par le temps qui quitte là-bas, qui viennent. Et tu me dis qu'ils ne sont pas limités? Ok. Donc maintenant, après la plainte, Loba va envoyer en fait ses ouvriers, que lui appelle les entités du grand temps, pour venir détruire ce que lui il a construit. Donc il y aura la destruction et la reconstruction en fait. Donc ça veut dire que ce que Loba a fait avant était bon, et plus tard il y a eu des problèmes et il va détruire et il va reconstruire en fait. Donc Loba fait le double travail en fait. N'est-ce pas une créature? Il va faire le double travail. Il va détruire ce qu'il a fait. Quand tu détruis, c'est un peu comme si, comme dans les Bibles classiques, quand il est dit que Loba a vu comment ces créatures faisaient et tout, il a dit, hey, il a regretté en fait. Et il a détruit la créature. Il a vu comment la destruction était très terrible. Après, il a regretté d'avoir créé l'homme. Dans d'autres versions, il s'est repenti en fait de tout ce qu'il avait fait. C'est la même chose là, dans le livre de Zola. Donc, dans Origine, chapitre 7, au verset 19, il est bien dit que là, il va détruire en fait ce qu'il a créé. L'homme va détruire par ses ouvriers. Là, on a la grande construction, c'est lui le grand architecte. Hein. Il est dit que prêtez attention à ma parole. Je viens, ça c'est les ouvriers de l'eau, je viens revendiquer ce qui est à nous.
Toute tentative contre nous, notre suprématie sera impitoyablement réprimée, sachez-le. Que tous ceux qui ont combattu la loi et rejeté les ordonnances s'avancent et subissent le châtiment, le jugement de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils viennent détruire en fait sa création. Mais si tu viens de détruire aujourd'hui, ça veut dire que quelque part, ce que tu as fait, ben, c'était pas bon en fait. Il y avait des défauts quelque part, sinon tu ne serais pas en train de détruire. On est d'accord? Alors, le chapitre 8, le verset 17 et le verset 18 dit quoi? Le chapitre 8, origine chapitre 8, verset... Non, c'est origine 9 ou c'est origine 8? 7 et 8. Ça doit être 9. Verset 17, il est dit quoi? Le verset 17, ça doit être origine 9, si je ne me trompe pas. 9, verset 17 et le verset 18, il est dit, il sortit donc et frappait spirituellement à travers le visible dont la destruction a commencé. Il frappait à la vitesse surpassant celle de la lumière, et des cris de lamentation et désolation, d'angoisse et de peur se fit entendre. Les Bassangwa Touba fit disparaître physiquement les corps des démons et de toute race jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. Donc il y a eu destruction. L'aube a détruit en fait sa créature qu'il avait créée bien avant. Parce qu'il est le seul créateur. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre créateur, selon ce que Zola l'a dit. Ok. De verset 18 à 22, il est dit que quelques minutes avant le grand cataclysme, il y eut de grands tremblements de terre et en divers lieux, les famines et les épidémies, ainsi que les phénomènes terrifiants qui se produisent et dans l'univers, des signes extraordinaires firent leur apparition. Le verset suivant dit, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés ne doutaient point que c'était le déluge qui venait s'abattre sur la terre, excepté les initiés de quelques animaux. Donc, comme pour dire qu'il a envoyé en fait une grande pluie qui va venir détruire toute la terre. Donc, détruire sa création, afin de reconstruire encore. Donc, ça veut dire que si tu détruis, ça veut dire que tu as eu des regrets. Tu as vu que non, ce qui s'est passé après là, que tu as construit là, que tu as créé là, qu'il y a eu une anomalie en fait. Pourtant, tu sais très bien que ce que tu crées est bon. Les entités des eaux qui ont autorité sur les eaux du déluge ont commandé aux nuages d'en haut et elles ouvrirent les portes des cieux. Les eaux mugissaient dans le ciel visible. Elles firent monter les nuages d'orage de type multicouche, donnant les éclairs du tonnerre ainsi que les tornades sur toute la surface de la terre. Une forte pluie diluvienne d'une puissance extraordinaire, extrêmement abondante, violente et dévastatrice se déversa sans discontinuité sur la terre. Il y a destruction. Ok, le chapitre 11, le verset 9. Chapitre 11, le verset 9. Il est dit que au cours de cette destruction-là, le verset 9 dit que, et à ce même instant, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature fracassa en fragments toute la face du continent. Ça veut dire que l'aube a créé quelque chose, puisque Zola nous dit qu'au départ, c'était un bloc. Donc après, l'aube n'a pas ses entités, pas ses ouvriers, il va fracasser en fait la surface de la terre, donc sa création. Il va détruire. C'est un peu comme si tu as construit une maison, tu prends le caterpillar, le poclet, il vient détruire en fait la maison. Beaucoup parce que tu as compris que non, il y a une anomalie, bien, il ne sait pas quoi, qu'est-ce qui a attaqué la maison, bien, peut-être la dalle n'a pas été bien respectée, donc il y a des fissures et tout, la maison risque de s'écrouler si les gens viennent habiter, donc il faut détruire. Il y a des changements d'avis, changements d'opinion. Donc ce sont les hommes qui agissent ainsi, et non le Créateur. Parce qu'on a bien lu que chaque chose du réel est équilibré avec son contraire pour maintenir c'est ce que tu as écrit pour maintenir en fait la fluidité du courant mystérieux. C'est ce que tu as écrit. Et que l'Oba est seul créateur. Ok. Donc,
le changement de langage est découverte de l'un des secrets de Loba. Donc, les hommes, en fait, des créatures vont subir, en fait, le changement de langage. Donc, Loba va changer, en fait, de langue, puisque nous fait comprendre qu'il n'y avait qu'une seule langue au départ. Et Loba va voir que, mais, tiens, une seule langue, là, c'est pas bien. Moi, je croyais que c'était bien au départ. Il faut qu'il multiplie les langues, là. Il change d'avis. C'est une créature. Parce que au départ, il a vu que c'était bon. Mais après, il voit que ce n'est pas bon. Il faut qu'il change, il faut qu'il multiplie les langues. Donc, on peut dire qu'au départ, il n'y avait pas la multiplication. Il n'y avait pas les langues, plusieurs langues. Donc, c'est venu après. Donc, Loba a vu, il a vu qu'il y a un problème. Il a vu que non, les hommes là, ils peuvent venir me défier un jour. Je vais multiplier les langues. Waouh. Loba. On va lire. Donc, dans Origine 11, verset 1, il dit quoi? Il dit, en ce moment-là, tous les habitants de la terre parlaient la même langue et ils utilisaient les mêmes mots et le même accent. Alors, mais qu'est-ce qui a fait que, donc, une langue, un accent, c'était pas bon? Au point où tu as changé d'avis, tu as dit que non, il faut que je multiplie les langues. On continue. Le verset 6 nous dit quoi? Le verset 6 nous dit que l'entité dit, voici que les hommes non initiés ont découvert le mystère de la porte des cieux, donnant du côté du monde occulte. Ils sont unis entre eux et ont une seule pensée et une même connaissance. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, ils vont s'unir avec les blancs et les sangs mêlés. Mais ça te déplaît en quoi? Tu n'es pas seul créateur. Ce ne sont pas tes créatures. Ça te déplaît en quoi? Au point où tu changes d'avis, tu vas multiplier les langues. Au point où tu... Attends, comme ils ont découvert la porte là, tu as peur qu'ils viennent te retrouver? C'est quoi le projet? Jaloux que tu sois. Un Loba jaloux comme ça. Ok, on continue. Le verset 16 nous dit quoi? Le verset 16 nous dit, alors, de la langue Zoulève, ça c'est les trucs que Zoulève vient d'écrire. En tout cas, on analyse pour lui montrer que c'est n'importe quoi qui sont venus concocter là, ce scénario qu'ils sont venus mettre là, qui n'ont pas vraiment réfléchi. Alors, de la langue Sawa, il dit entre parenthèses Douala ancien, qui est la langue originelle, l'entité extirpa un fragment de son essence afin de manifester de nouvelles langues. Waouh, Loba a changé d'avis. Il a changé d'opinion. En fait, tu dis que dans 1 Samuel 21, chapitre 15, c'est ça, non? 1 Samuel 21, au verset 16, qui ne change pas d'avis, qui n'est pas un homme, ne change pas d'opinion. Dans Nombre 19, verset 15, qui n'est pas un homme pour pouvoir mentir. Qu'est-ce qui se passe là, dans ces versets-là? Ce n'est pas moi qui écris, c'est toi qui écris. Je ne fais que lire, Zoloula. Alors, on continue. Dans Origine, chapitre 1, au verset, puisqu'il a multiplié, il a fracassé la surface de la terre, parce que ce qu'il a fait, bon, il trouve que ce n'est pas bon. Donc, il fracasse la surface de la terre, et soi-disant les continents apparaissent, ou bien d'autres blocs de terre apparaissent, c'est comme si ce n'était pas prévu avant. Donc, on ne sait pas alors qu'est-ce qui se passe. Donc, dans Origine, chapitre 1 au verset 7, puisque il y a des... Origine, chapitre 1 au verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que la manifestation de la volonté de Loba fit la voûte céleste visible. Loba fit par la manifestation de sa volonté une séparation entre les eaux primitives qui devaient être au-dessus de la voûte céleste visible et les eaux qui devaient être au-dessus de la voûte céleste visible. Les eaux qui sont au-dessus, il les rendit mi-légers. Il rendit aussi une partie des eaux, de cette eau invisible et aussi sous une forme vaporeuse. Ainsi, il rendit également les eaux de dessus mi-solides, qu'il appelle tout bédon l'océan. Donc, c'était l'océan au départ, de différentes températures et fut ainsi. Ok, donc, au départ là, nous allons faire comprendre que c'était les océans. Ok, maintenant, dans Origine 2, donc après les océans, le va manifester maintenant les fleuves. Donc, il a vu que l'océan, ça ne suffit pas. Donc, il faut qu'il modifie. Il faut qu'il ajoute encore. Ok, il va ajouter au verset 10. Il va ajouter au verset 10, dans Origine 2, au verset 10, il va ajouter en fait les fleuves. Il est dit que, verset 10, il est dit que
Et un grand fleuve extrêmement limpide et incroyablement mystérieux sortait de Ouassé dans l'Afrique centrale, de l'Éden, pour arroser le jardin qui se trouvait au milieu de cette même Ouassé Mutonga. Dans la région du littoral de là, il se divisait et devenait 4 sources de fleuves. Donc, après les océans, le bas a vu que non, l'océan, ça ne suffit pas, il faut que j'écris encore. Donc, ça ne peut pas seulement rester océan. Il a ajouté les mers, les fleuves. Il y a un changement d'avis là, non? Il y a une modification dans les sens des opinions là. Donc, et on parle de fleuves, mais il n'y avait pas les mers. Donc, c'est plus tard que les mers vont apparaître. On va voir ça. Dans Origine, chapitre 10, au verset 13. 10 au verset 13. 10, Origine, chapitre 10, au verset 13. Il a dit quoi? Une fois entièrement initié au pouvoir et au mystère des entités spirituelles, cet homme connu sous le nom de Passelet, qu'est-ce que je lis? Non, c'est pas ça. Origine 10 au verset, c'est 9 au verset 13, si je ne me trompe pas. Au verset 13. Origine chapitre 8 au verset 9 au verset 13. 10 au verset 13. 10 au verset 13. Non, 11 au verset. Allons sur 11 au verset 13. Voilà. Origine chapitre 11 au verset 13. Donc là, il est dit que le continent se divisa en plusieurs petits blocs. Le continent, donc, c'était un bloc au départ. Donc le bas, puisque le bas va fracasser par ces entités la surface du globe, de la Terre, ça va se diviser. Donc, il détruit en fait sa création, sa construction. Et vu qu'au départ, on parlait des océans, plus tard, les fleuves ont apparu. Plus tard encore, la mer va... Mais il y a des modifications. Alors, le continent se divisa en plusieurs petits blocs, mais le plus gros bloc resta à sa place initiale. Là, commença la dérive des fragments du continent, puis la naissance des mers. La naissance des mers. Pourtant, avant Origine 11, là, la création était déjà achevée. La création était déjà achevée. Comment se fait-il que la mer vient encore naître là? Dites-nous, vous qui êtes dans le groupe de Zola, ou soit vous êtes ignorant, soit vous faites semblant, seulement vous êtes des hypocrites, et soit Zola lui-même, il ne connaît pas, soit il ne sait pas ce qu'il est venu écrire, soit c'est un gros manipulateur, parce qu'il regarde trop de films, des dessins de science-fiction, des dessins animés, et il a cru qu'en fait qu'il devait venir en fait étaler en fait c'est tout qu'il a vu des dessins animés et ça va passer en fait que tout le monde va tomber, va gober ça. Au départ, je ne savais pas, mais maintenant, je sais. Voilà pourquoi je peux venir faire une vidéo pour pouvoir te montrer en fait ton ignorance, ta mauvaise rédaction, ta méconnaissance de l'histoire, des écritures. Ok. Maintenant, on va aller en fait dans le renversement du gouvernement, parce qu'on va renverser le gouvernement établi par Loba. Loba va créer, va établir un gouvernement, selon ce que Zola a écrit, et d'autres races, soi-disant qu'on dit que ça ne vient pas de Loba, ou c'est un autre créateur qui les a créés, et ils vont venir renverser le gouvernement que Loba a établi. Très, très terrible comme analyse. Moi, je ne fais que lire. J'analyse et j'expose. En fait, pour que vous puissiez comprendre que Zola, en fait, il est petit dans sa tête. Il sait pas, c'est les asticots qui pullulent dans son cerveau. Je ne sais pas. En tout cas, on va lire. Dans Origine, chapitre 11. Origine, non, chapitre 9. Non, chapitre 1, verset 28. Origine 1, verset 28. Il est dit que la manifestation de la volonté de Loba avait béni l'existence collective et leur avait déclaré collectivement la manifestation de sa sainte loi par l'intermédiaire de l'entité à travers le verbe disant « Je vous établis héritier de l'univers en vous donnant également le continent entier. Propagez-vous et multipliez-vous, remplissez le continent et subjuguez-le.
tenaient universellement l'empire et dominaient dans le poisson et toute forme de vie de l'océan, dans toute race d'oiseaux du ciel visible, dans toutes sortes de choses jouissant du mouvement vital dans le plan visible, et même dans les deux premiers monstres marins connus sous le nom de Béhémoth et Léviathan. Donc, il leur a donné le pouvoir. Et il nous a dit que c'était aux hommes noirs. Ok. Maintenant, on va renverser le pouvoir. Dans le livre le livre secret d'Enoch, le chapitre 1, le verset 123. Le verset 123. Il est dit que ces anges déchus et leur progéniture continueront de gouverner. De gouverner, ça veut dire qu'ils ont renversé le pouvoir et ils sont en train de gouverner. Voilà pourquoi il est dit ici que ces anges déchus et leur progéniture continueront de gouverner au gré de leur démence, les non-initiés ainsi que les animaux de la terre. Les animaux. Et la terre est journellement tourmentée à cause de leur agissement criminel. Vous avez compris? Donc le gouvernement a été renversé. Donc l'homme a bien établi des choses, d'autres créatures viennent renverser ça. Ok. L'homme cache le corps de Melchisedec dans le paradis pendant le déluge. Il va cacher le corps de Melchisedec qu'ils appellent Melchisedec. Vous voyez des choses qui sont venues formatées, organisées, et des scénarios, des montages. Et nous, on vient, on commence à avoir des émotions bizarres, on pleure, on va aller au paradis, on va aller ceci. N'importe quoi. Moi, je suis là pour décoder ça et exposer. Donc, vous allez comprendre que Zola nous dit qu'il y a eu un certain délai, que l'eau a envoyé la pluie de l'eau, en fait, qui a envahi toute la terre. Et ça a envahi même l'Éden, le jardin d'Éden. Et il va demander selon l'histoire, moi je fais que dire ce qui est écrit, hein, mais c'est du n'importe quoi. En fait, analysez avec moi. L'Oba envoie la pluie sur la terre. Il dit à Oumse, qui est Noé, voilà comment tu vas faire pour échapper. Tu vas te fabriquer par exemple un arche, tout ça, d'autres vont appeler, tu vas dire que c'était en forme de pyramide, et tu vas te déplacer avec, tu vas échapper à ça. Et pendant ce temps-là, quand tu t'échappes, le jardin d'Éden est là sur la terre, hein, parce que c'est comme ça, c'était sur la terre. Et il va aller cacher, en fait, pendant ce temps-là, Melchizedek, puisque c'était bébé, il va aller le cacher dans le paradis. Et ce paradis qui va être inondé de l'eau. C'est quoi ça? Lisons. Alors, dans Origine 2, au verset 7. Origine 2, au verset 7. Il est dit, dans la septième manifestation phénoménique dans le visible, l'eau va pas à la manifestation de sa volonté façonna dans le corps. Non, on ne va pas lire à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va lire? On va prendre, c'est très long, on va prendre quelques extraits, on va vous montrer que voilà, le paradis, l'Éden était sur terre. Donc, voilà, on va dire, le continent fut, parce que ce qu'il appelle continent, c'est ça l'Éden, hein, le continent fut une terre de lumière et de beauté, et l'herbe était tiède, il n'y avait aucune épine, et toute la surface du sol de tout le continent était recouverte de toutes sortes de pierres précieuses. On est d'accord? Donc maintenant, on va lire où? On va lire, on dit, il n'y avait ni insecte connu à ce jour, ni montagne dans l'Éden, de l'aube, dans l'Éden. Donc, là où il a mis un moto, c'est dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, sur la terre, de vivre là-bas. Maintenant, le déluge va venir, donc ça veut dire que c'est supposé recouvrir en fait le jardin d'Éden. Et boum, ça doit s'échapper en fait, doit monter avec l'âge. Parce que l'eau va remplir même le jardin d'Éden. Mais ce qui est surprenant, c'est que tu vas aller cacher en fait, mais je suis dans le jardin d'Éden. On va le voir. Alors, continuons à aller dans Origine chapitre 9, au verset 4. Origine 9. Origine chapitre 9, verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Les anges déchus et leurs progénitures continueront de gouverner au gré de leur démence verset 4, oui. 9, verset 4. Origine 9, verset 4, oui. Au gré de leur démence, les non-initiés ainsi que les animaux. Ok. Le verset 7.
et qu'il fallait qu'elle dévoile à cet homme initié la science de comprendre comment il doit échapper au mystère du déluge. Lui, ses frères, ses sœurs et tous ceux qui honorent la loi du Verbe, et les blancs et les sans mêlés, qui n'ont point pris part à la fornication, à des vices contre nature, avec des bêtes, à l'homosexualité, au lesbianisme, à la scatophilie, au cannibalisme, à la sorcellerie, la divination, le meurtre, les viols et la sodomie entre hommes. Ok. Le verset 9 nous dit, cette entité parmi les entités des mystères lui dévoila les mystères de la science et du savoir interdit. Elle lui dévoila comment il fallait qu'il construise un grand vaisseau en forme de pyramide avec ses frères, ses sœurs et les initiés. Donc, on est venu dire comment il devait construire en fait la pyramide le vaisseau en forme de pyramide. Ok. Maintenant, on va aller dans le livre secret d'Enoch. On va aller dans le livre secret, chapitre 1, verset 407 à 409. Il est dit que dans cette vision, moi, Mouta te dit, je lui dirai, voici que déjà l'abomination est devenue grande sur une grande partie de la terre. Voici le grand cataclysme va s'abattre sur la terre. Le verset suivant nous dit, mais pour l'enfant, ne te laisse point accabler, parce que j'enverrai le puissant Michael, et il prendra l'enfant, le placera et le gardera pour un temps connu de nous dans le Monda Mamunienge, dans le jardin d'Éden du plan non visible du visible. Mais c'était un enfant physique. Comment il est parti le garder dans le jardin du non visible du visible? Comment? Ok. La suite nous dit que il ne subira point le mystère des raisins de la mort avec ceux qui doivent y goûter. Donc, il a échappé également. Mais il n'était pas dans le vaisseau. Mais on est parti le cacher dans le visible du non-visible, le non-visible du visible du jardin d'Éden. Ok. Dans le chapitre 9 de l'origine 26 à 29, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que cependant, la grande intumescence continuant d'avoir lieu sur la terre, 4 déclupes de jour, les eaux grossirent de plus en plus, elles envahirent, elles dominèrent la terre entière, elles s'y multiplièrent en tous sens, tandis que, suivant tous leurs mouvements, le grand vaisseau en forme de pyramide volait au-dessus de la mésosphère. Les eaux prévalurent enfin selon toute l'étendue de leur force, tellement que les baobabs les plus élevés qui se trouvent sous le ciel en furent couverts. Mais Melchisedec n'était pas dans le vaisseau. Mais lui, on est parti le cacher dans l'invisible du visible de l'Éden. En tout cas, les eaux prévalurent enfin selon toute l'étendue de leur force, tellement que leurs baobabs les plus élevés qui ne se trouvaient sous le ciel en furent couverts. Tout ce qui possédait une naissance sur toute la terre, qui n'était point entré dans le grand vaisseau en forme de pyramide, périrent, excepté tous les monstres marins. Est-ce que vous comprenez? Alors, on continue dans l'étape 4, par exemple. Il est dit là que Boumseki Noé était un raciste et ivrogne selon le livre de Zoula. On va vous le démontrer. Dans Origine chapitre 10, un raciste et ivrogne. Dans Origine chapitre 10, verset 6, il est dit que ce fut Wumse, donc après le déluge, par exemple, il s'est mis à faire de la culture du vin, c'est-à-dire que c'était un viticulteur, un truc comme ça. Donc, ce fut Wumse qui, dégageant avec effort le principe volitif et intellectuel de l'élément solide, le rendit à la liberté et cultiva les productions élevées de la spiritualité. Mais s'étant trop abreuvé de l'esprit de cette production, il enivra sa pensée et dans son exaltation se révéla au centre même et dans le lieu le plus secret de son tabernacle. Le verset 7, le verset 9. Et Cham, qui fut aussi père de l'existence physique et matérielle, ayant considéré les mystères secrets de son père, extirpa
le mauvais vin, qui est le venin des démons stragons, occulte non visible. Puis il prit son vêtement initiatique et l'ayant levé au-dessus de lui, il en couvrit les portes d'entrée de Wums et son père. Le verset 10 nous dit, cependant Wums étant sorti de son ivresse spiritueuse, connut ce qu'avait fait son fils Cham. Le verset 11 nous dit, c'est pourquoi Wums dit, béni soit Bowinda, béni soit Cham, d'une double bénédiction, et que les blancs et les sangs mêlés demeurent naturellement et génétiquement inférieurs à nous, la race noire. Un ivrogne et un raciste. Wums qui est Noé, selon le livre de Zola. Ok. On va à l'étape 5. Le mystère sur le secret de la pyramide. C'est-à-dire que c'est un secret qui avait été caché aux autres. Et bien, certains hommes, certaines créatures sur la terre que je l'appelle les non-initiés, les blancs, les sang-mêlés, ont découvert, ou alors étaient en train de vouloir découvrir ce secret. Et Loba va dire, waouh, mais allez les empêcher en fait. Donc la créature est tellement terrible que son créateur même. Et en plus des non-initiés. C'est terrible. On va lire. Le chapitre 9. Le chapitre 9, le verset 9. Il est dit quoi? Chapitre 9, verset 9. Il est dit, cette entité parmi les entités des mystères lui dévoila le mystère de la science du pouvoir et du savoir interdit. Elle lui dévoila comment il fallait qu'il construise un grand vaisseau en forme de pyramide avec ses frères, ses sœurs et les initiés. Le verset à 11, on dit jusqu'à 11. Donc, cet homme initié demanda à l'entité, parmi les entités des mystères, pourquoi le vaisseau devrait... Le mystère, non, là, c'est pas pour découvrir, en fait, donc ils vont pas découvrir, en fait. Donc, on va enseigner, en fait, à Wums, qui est Noé dans la Bible classique, comment, c'est quoi qui se cache, en fait, derrière la pyramide, pourquoi le vaisseau doit être en forme de pyramide. Comme si, et Zola nous dit, là, au travers de la vidéo que nous allons écouter, en fait, c'est pas comme si les initiés ne construisaient pas les pyramides, qu'il n'y avait pas déjà les pyramides. Donc, mais sauf que l'autre était spécial, en fait, c'est ce qu'il veut nous dire. Ok, on va écouter, on va aller jusqu'au verset, on va lire 9 à 11. Donc cet homme, voilà comment on dit, cet homme initié demanda à l'entité parmi les entités des mystères, pourquoi le vaisseau devrait être en forme de pyramide, que représente la pyramide? L'entité parmi les entités des mystères lui répondit, la pyramide représente la porte du monde des esprits supérieurs à celui du monde des hommes initiés. Retenez bien ce verset 11. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est dit ainsi. Que représente cette énigme-là? Je vais vous démontrer avec les Bibles classiques. Alors, on va d'abord écouter ce monsieur au travers de la vidéo. Vous allez entendre ce qu'il va dire. Vous allez l'entendre, ce qu'il va dire. Vous allez entendre ce qu'il va dire. On va partir à partir du verset de la vidéo 19 minutes. 19 minutes 34. Écoutez. Ils vont aller dans une autre dimension, le trou noir, ainsi de suite. Ça, les initiés connaissaient déjà cela. Parce que quand Jimsi parle du vaisseau, Wumse n'est pas surpris. Parce qu'il connaissait le vaisseau. Les initiés à cette époque connaissaient déjà, savaient comment fabriquer les vaisseaux. Et c'était quoi le vaisseau? Et il dit ici, en forme pyramidale. En forme pyramidale. Avec ses frères, ses sœurs et les initiés. Wumse demanda en Gypsy, pourquoi le vaisseau? Il aurait pu dire, c'est quoi un vaisseau? Mais il dit, pourquoi le vaisseau devrait être en forme pyramidale? Il y a virgule ici. Que représente la pyramide? Que représente la pyramide?
Pourquoi il lui demande ici que représente la pyramide? Est-ce à dire que Noé, c'est-à-dire Wumse, ne connaissait pas réellement c'était quoi une pyramide? Il faut d'abord savoir en quel moment, selon dans l'histoire ancestrale, en quel moment les pyramides ont été construites et pour quelles raisons, jusqu'à comprendre la période où Noé, dans Wumse, est arrivé dans le plan visible. C'est pour ça qu'il dit ici, parce que Wumse avait déjà vu les pyramides. De son vivant, il y avait des pyramides. Parce qu'on va vous faire croire que non, ça vient de l'Égypte et tout ça. Non, bien avant la civilisation égyptienne. Ok, donc Zoula fait comprendre au travers de la vidéo que Wumse avait déjà vu les pyramides. Alors, s'il a vu les pyramides, ceux donc qui ont construit les pyramides, qui les a donnés, qui les a initiés à construire ces pyramides. Alors, et ceux-là qui avaient construit les pyramides, eux, on ne les avait pas donné le secret. Pourquoi ils font des constructions en forme de pyramide et que représentait la pyramide? Ils ne savaient pas ça. Wumse, puisqu'il a vu les pyramides, il ne savait pas ça. Pour qu'il vienne poser la question là maintenant, pourquoi en forme de pyramide? Pourquoi il n'a pas posé la question à ses ancêtres? Pourquoi vous faites des constructions en forme de pyramide? Que représente la pyramide? Donc, ses ancêtres, ses parents, eux, ne savaient pas ça. On continue. Il y avait déjà les pyramides. Mais sauf qu'à l'époque de Wumse, quand Wumse est né, il va voir ces pyramides-là. Parce qu'il y a pyramide et pyramide. Mais sauf que quand il pose la question à Njimsi, il veut savoir, il va voir c'est quoi le rapport entre le vaisseau en forme de pyramide pour pouvoir se soustraire du déluge, des grands eaux, de grands cataclysmes qui va s'abattre dans la réalité visible. Il veut savoir c'est quoi, qu'est-ce qui se cache derrière. Pourquoi en forme de pyramide? Qu'est-ce qui représente? La pyramide représente quoi réellement? Parce que les initiés vont faire des pyramides, vont savoir à quoi ça ressemble, à quoi ça correspond, la signification par rapport à les rituels, par rapport à ce qu'ils vont faire, les rites, ici du verbe. Mais sauf que lui veut l'explication. Vous avez entendu? Alors écoutez encore. Vous avez entendu ce qu'il dit, que Wumse savait, écoutons-le encore. Qui s'émane de la haute fréquence. Il veut savoir le secret même de la pyramide, la signification réelle, sans filtre. Ok. Donc, ça veut dire que ses ancêtres, ses parents qui ont construit les pyramides, puisqu'ils avaient déjà vu, ou alors des vaisseaux, ils avaient déjà construit des vaisseaux, ben, sauf que Zola ne nous donne pas en fait la forme, il ne nous dit pas la forme de ces vaisseaux que les initiés construisaient déjà, si ce n'était pas en forme de pyramide ou pas. Ok, si vous allez voir en fait un vaisseau, vous allez voir que c'est toujours en forme de pyramide. Si vous allez voir les vaisseaux, les bateaux, les avions, c'est toujours en forme de pyramide. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ce sujet-là. Ok. Normalement, on va aller en fait pour décortiquer, pour montrer en fait cette énigme-là, nous allons aller dans la vision de Jacob. Dans la vision de Jacob, dans le livre de ce monsieur. Nous allons aller dans le livre de Jacob, au chapitre 27, de versets 27 à 30. Il est dit que, selon ce que vous avez écrit, mais on va aller également dans les déclassés pour vous montrer cette énigme-là, ce que ça représente. Alors, Tindi eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Ok, le chemin était semblable à du cristal et dégageait une source de lumière d'une très grande intensité, d'une grande densité. Alors, Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Et c'est ce que Zola a dit en fait par rapport à la description de la pyramide. Pourquoi en forme de pyramide? Si vous avez bien écouté, quand vous me demandez que pourquoi est-ce que ça doit être en forme de pyramide, il dit bien que l'entité parmi les entités des mystères, lui répondit, la pyramide représente la porte du monde des esprits supérieurs à ceux du monde des entités, donc du monde physique. Alors, c'est la même chose qu'il dit ici, que Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits.
Voilà. Et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venaient du grand ordre des choses, montaient et descendaient par le chemin. C'est très, très important parce que la pyramide a une base et a un sommet. Et on te dit que ces entités, en fait, qui étaient de la base pour le sommet. Et il y avait toute une activité en montant, en descendant. C'était dans le plan visible, tout simplement. Analysez très, très bien. Alors, nous allons écouter la vidéo encore. Avant de passer à autre chose, nous allons écouter encore la vidéo pour écouter ce monsieur. Donc, on va aller à 25 minutes. 25 minutes, nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'ils vont prendre aussi, ils vont faire ça, les Stargate, où on voit les Tilk, ainsi de suite. Il y a une porte qui sauve, il y a les pyramides, bref. Ils vont faire même Atlantide, où on va parler des pyramides. Donc, c'est pour ça que les égyptologues actuellement, ou bien les kémites, ceux qui sont le kémitisme et tout ça là, ils vont parler des pyramides, d'autres vont dire non, c'était les tombeaux du pharaon, d'autres vont dire non, c'était un endroit où on faisait des rites sacrés sans savoir réellement c'était quoi la signification même de la pyramide. C'est pour cela que les pyramides qu'on voit, écoutez attentivement, les pyramides qu'on voit en Égypte actuellement, parce qu'il n'y a pas eu seulement en Égypte qu'il y a eu des pyramides, même en Chine, même chez les Mayas, dans plusieurs endroits, il y a eu des pyramides. Et quand vous voyez même l'histoire de la Chine, l'histoire des Mayas, ainsi de suite, les tout premiers, c'était des Noirs. Vous voyez, ceux que là, maintenant qu'on connaît sont des... Il dit ça parce que, ben, s'il y a des photos sur Google qui disent que non, c'est des Noirs, qui te dit ça, que c'était des Noirs partout? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'était des Noirs partout? Ce sont ces mêmes Blancs-là qui viennent mettre, qui viennent fabriquer des trucs de Google-là. Qui t'a dit que c'était des Noirs partout? Qui t'a dit ça? Et puis tu dis que tu es le seul enseignant. Que ce sont eux qui ont fabriqué des pyramides. C'est des Noirs. Et que les gens cherchent, il va vous dire là que d'autres cherchent à comprendre comment est-ce qu'on a fabriqué, n'arrive pas. Mais les stades que vous avez en Afrique, là-bas, qui viennent construire ça? Ce ne sont pas les Blancs, les ingénieurs Blancs qui viennent faire ça. Les grands ponts, les grandes constructions, qui viennent faire ça? Ce ne sont pas les Noirs qui viennent diriger les travaux là-bas. Ce ne sont pas les Blancs qui viennent diriger les travaux. Les grandes constructions que vous avez, ce ne sont pas les Blancs qui viennent diriger les travaux. Non, machin, truc, la pyramide. La pyramide, c'est quoi? Quelque chose qui pourrit là-bas au désert, en Égypte et en Éthiopie là-bas. Allez voir là où c'est construit là-bas. Ce sont des sans mêlés, ce sont des métis. Mais bon. Quand la pyramide ici va représenter, comme je dis, la porte des esprits supérieurs, qui mènent aux esprits supérieurs. C'est une porte. C'est pour ça qu'actuellement, les gens n'arrivent pas à représenter la pyramide, n'arrivent pas à savoir comment les pyramides ont été construites dans l'Égypte ancienne. Les pyramides qu'on voit actuellement dans l'Égypte, ces pyramides-là. Parce qu'ils se disent que c'était quand même des tonnes de pierres qui pesaient des tonnes, qu'on mettait les unes sur les autres. Mais selon les scientifiques, selon les archéologues, selon certaines personnes qui pensent avoir la connaissance, se disent, mais théorie du complot. Bon, on va s'arrêter là parce que ce monsieur, il raconte des bêtises. Est-ce que vous voyez? Il raconte des bêtises. On peut plus continuer à l'écouter. On va entrer dans l'analyse, en fait. Donc, nous, on voit aujourd'hui, parce que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Donc, il n'y a pas des choses qu'on a eu à faire hier qu'on ne fait pas aujourd'hui. Voilà. Donc, on voit très bien les constructions que les Blancs font, on voit très bien les constructions que les Noirs font. Donc, ceux qui viennent faire des grandes constructions en Afrique, les grands ingénieurs, c'est toujours les Blancs qui viennent le faire. Les stades, tout ça, c'est les Blancs. Au Cameroun, par exemple, c'est les Blancs qui ont dirigé, en fait, qui étaient des ingénieurs assermentés en chef pour construire les stades au Cameroun. Je prends l'exemple. Donc, on voit bien les grandes réalisations, que ce soit à Dubaï, au Qatar, on voit bien les gratte-ciel et ainsi de suite. Mais est-ce que vous avez ça chez vous? Je vois pas, on ne voit pas ça. Donc, on continue. Alors, on va aller en fait pour voir l'énigme en fait par rapport
à ce truc la porte des esprits, sous l'air, tout, ils nous embrouillent en fait, ce que ça représente. Alors, on va dans Daniel, parce que chaque homme a une base et un sommet, comme la pyramide. Chaque chose a une base et un sommet. Alors, dans Daniel, chapitre 4, au verset 10 à 12, le titre c'est le grand arbre. C'est le grand arbre. Il est dit que le verset, on va dire le verset 4 à 12. Il est dit, moi Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux. Non, chapitre 4, verset 10 à 12. Voici les visions de mon esprit. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses feuilles et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Alors, maintenant, on va aller à partir du verset 20 à 22. L'arbre que tu as vu, qui était, ça c'est l'explication du songe de Nebuchadnezzar. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que ça dit. Maintenant, on va aller en fait dans le livre d'Ézéchiel, parce que là également, on parle aussi de ça. Le chapitre 31, le verset 2 à 9, il est dit, « Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici, la Syrie était un cèdre du Liban, ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qui l'avaient fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, toutes les bêtes des champs faisaient leur petit sous ses rameaux. Et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin d'Éden lui portaient envie. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller également dans Jean, le chapitre de Jean 3, au verset 3 à 5. On est en train de décortiquer l'énigme comme ça pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que on dit que la porte des esprits, c'est que ça représente réellement. C'est ce que nous sommes en train d'en déduire comme ça. Dans Jean 3, dans Jean chapitre 3, verset 3 à 5, ça c'est la conversation avec Nicodème. C'est très très important. Donc il est dit, Jean chapitre 3, verset 3 à 5,
il est dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Oui. Tu vas rentrer dans le sein de ta mère, d'où tu es venu. Alors, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok, on va aller dans Genèse chapitre 3 au verset 19. Genèse chapitre 3 au verset 19. Il est dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc tu retourneras dans le sein de ta mère, dans la matrice qui t'a donnée. Voilà pourquoi il est dit dans Genèse chapitre 1 au verset 2. Genèse chapitre 1 au verset 2. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 au verset 2, il est dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On va également dans Jean 1, 3. Jean 1, 3. Il est dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, c'est-à-dire la parole. Et la parole, c'est quoi? Voilà pourquoi on va dans 2 Pierre. Chapitre 3 au verset 5. Il est dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau en forme et formée au moyen de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc, exactement, cette porte dont il veut dire là, en fait, c'est que tu es né de la terre et tu retourneras à la terre. En fait, c'est une porte, en fait. C'est un tunnel qui te permet de rentrer, en fait. Donc, c'est en fait, on dit qu'il détruit, donc tu nais et tu rentres en fait, comme Nicodème disait, tu rentres encore dans le sein. Soit il se pose la question, est-ce que je peux être vieux comme je suis là et puis je rentre dans le sein pour ma mère pour naître encore? Bien sûr. Parce que quand tu meurs, tu rentres dans la terre, tu es comme du compost. Tu es comme du compost. Tu deviens comme du compost pour naître encore. Ah oui. Ça fait allusion à quelque chose, à la réincarnation. À la réincarnation. On ne prononce pas des choses, c'est pas anodin en fait. Tu nais pour renaître encore. Ok, maintenant, on va à la 6e étape pour vous montrer, en fait, pour décrire en fait l'énigme par rapport à la pyramide, tout ça et tout, parce que c'est vrai que à côté de ça, il y a une technologie, encore une autre technologie. J'avais déjà expliqué ça dans une vidéo, si vous pouvez regarder sur ma page, vous allez voir par rapport au déluge. Par rapport à la pyramide, c'est que ça représente en fait. J'explique ça encore là-bas. Donc, on va à l'étape 6. Le déluge est un fake news, c'est un mensonge, c'est une pièce qui a été montée de toutes pièces. C'est un scénario qui a été monté de toutes pièces. Parce que le créateur, si on accepte que c'est Loba, selon ce que je vous l'ai dit, que c'est lui le créateur, écoutez attentivement. Si on accepte que c'est lui le créateur, ça veut dire qu'il ne change pas d'avis. Mais bien qu'on a vu comment il change d'avis. Donc, il ne change pas d'avis. Donc, il va faire la création, il trouve qu'elle est belle. Après, lui, il vient encore vous détruire sa création. Donc, il voit que non, elle est belle à créer quelque chose, elle est belle. Et il trouve qu'il y a des changements, il y a des choses, des anomalies en fait. Et il vient détruire en envoyant par exemple un déluge qui va détruire toute la terre. Mais vous allez comprendre, parce que j'ai fait une vidéo par rapport à ça pour montrer ce que ça représente réellement le déluge. Vous pouvez voir dans ma page ce que ça représente le déluge. Et non ce que les gens viennent raconter. Parce que ça ne pouvait pas être possible que le déluge soit comme tel qu'ils expliquent, là, qui a envahi toute la terre. Ce n'est pas possible. Je le dis et je pèse mes mots. Alors, dans Exode 2, dans le déluge, comme le déluge, en fait, c'est un scénario monté de toutes pièces par Loba. Ces entités, ces Zulu, tout ça, ils ont monté ça de toutes pièces. Pour pouvoir arnaquer, en fait, les ignorants. Alors, dans Exode chapitre 12 au verset 57, Loba fait comprendre que Loba est le créateur unique et véritable. Qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre créateur. Et dans 1 Samuel, chapitre 21, verset 16, que Loba ne change pas d'avis.
qu'il ne ment pas, ce qu'il dit en fait, il le réalise. Dans Nombre 19, verset 15, qui n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, il ne naîtra jamais dans la condition d'un homme, d'un animal ou d'une femme. Jamais. Que ce qu'il dit, il le réalise. Qu'il ne dit pas quelque chose sans pouvoir le faire. Donc, il ne va pas créer quelque chose et il vient dire le contraire, ou bien il vient changer d'avis encore pour pouvoir détruire et reconstruire la chose. C'est ça qu'il y a un problème. Il y a un problème dans ce qu'ils sont venus écrire, en fait. C'est là où vous comprenez que Zola, en fait, ces gens-là, ils viennent écrire des choses sans pouvoir lire, sans pouvoir analyser. Et je suis là pour te rattraper, en fait, Zola. Alors, donc, les causes, allons voir les causes du déluge. On va voir, parce que pour que le déluge vienne, c'est parce qu'il y a eu des causes. Donc, comme on dit, il n'y a pas d'effet sans cause. Dans le livre d'Origine, chapitre 9, au verset 5, le verset 5, il est dit, on donne la cause en fait. C'est la cause, on dit, nous sommes ici à cause des plaintes de la terre, de Ouassi, et de celles des initiés que plusieurs d'entre nous protégeons. Donc, ils sont venus parce que les initiés, la terre est en train de se plaindre. Si elle ne se plaignait pas, vous ne serez jamais venus. Donc, si vous êtes venus, donc il a fallu qu'ils se plaignent pour que vous puissiez venir. Donc, vous êtes limité au temps et à l'espace, où il y a des choses que vous ignorez. Ok. Maintenant, en même temps, on va au verset 7. Le verset 7 nous dit et qu'il fallait qu'elle dévoile à cet homme initié la science de comprendre comment il doit échapper au mystère du déluge. Lui, ses frères, ses sœurs et tous ceux qui honorent la loi du Verbe. Et les blancs et les sans mêlés qui n'ont point pris part à la fornication. Écoutez bien, à la fornication. Est-ce que les gens ne font pas la fornication aujourd'hui? Et à des vices contre nature. À des vices contre nature avec des bêtes. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes, des créatures qui font l'amour avec des bêtes aujourd'hui? À l'homosexualité, il n'y a pas des créatures qui sont homosexuelles à l'heure actuelle. Au lesbianisme, il n'y a pas de créatures qui sont lesbiennes à l'heure actuelle. À la scatophilie, il n'y a pas de créatures qui font la scatophilie à l'heure actuelle. Au cannibalisme, il n'y a pas de créatures qui font du cannibalisme à l'heure actuelle. À la sorcellerie, il n'y a pas de créatures qui font la divination, le meurtre, le viol, la sodomie entre hommes. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est pourquoi il est dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Pourquoi aujourd'hui, bien qu'il a été dit, on a envoyé un déluge dans le passé. Mais pourquoi on n'envoie pas un déluge dans ce présent-ci? Pour détruire, parce qu'il y a ça se produit, il y a toutes ces choses qui se font jusqu'aujourd'hui. Et ça se fera même demain encore. Pourquoi on n'envoie plus le déluge? Pourquoi? C'est là où vous comprenez que c'est un mensonge en fait. Il n'y a pas pu, ça n'a pas été comme ça. Parce que si ça a été comme ça veut dire que l'eau va changer d'avis. Et c'est une créature. Si c'est une créature qui est venue, ça veut dire que c'est un mensonge. Pur et simple. Alors, maintenant, comment comprendre que le Créateur crée et il vient détruire encore? Dans Origine 1, verset 18, on dit bien que Origine 1, verset 18, il est bien dit là que pour Origine 1, verset 18, il est dit que pour représenter dans le jour et dans la nuit et pour opérer le mouvement de séparation entre le chemin de la lumière et celui de l'obscurité, et la manifestation de la volonté de Loba considéra que cela était agréable. Donc, Loba, selon ce que tu as écrit, a trouvé, l'a construit, l'a fait, l'a créé, là, c'était agréable. Et maintenant, par la suite, au chapitre 9 d'Origine, qu'est-ce qui se passe? Un retournement de situation. Versets 21 et 22, il est dit quoi? Que, versets 21 et 22, il est dit quoi? Les entités des eaux qui ont autorité sur les eaux du déluge ont commandé aux nuages d'en haut et elles ouvrirent les portes des cieux et les eaux mugissaient dans le ciel visible. Elles firent monter les nuages d'orage du type multicouche donnant des éclairs et du tonnerre, ainsi que des tornades sur toute la surface de la terre. Une forte pluie diluvienne d'une puissance extrêmement abondante, violente et dévastatrice se déversa
sans discontinuité sur la terre. Voilà ce qu'ils sont venus écrire. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, je le dis. C'est un mensonge. Alors, donc, tout ce qu'ils sont venus raconter, pyramide, oh non, on ne sait pas comment construire les pyramides, on se pose la question comment ils ont fait pour porter ici, c'est un mensonge. Je le dis. Je le dis. Oh non, c'est les Noirs qui ont construit les pyramides. Oh non, c'est... Attends, en Égypte là-bas, c'est les Noirs qui vivent là-bas, qui sont majoritaires là-bas. Qui sont majoritaires en Égypte? Ce sont des Blancs. Ce sont des leucodèmes qui sont là-bas, majoritaires. Alors, dans ces leucodèmes, on réussit à tuer tous les Noirs ou à les chasser, à prendre ce territoire-là. C'est ça que vous nous dites. Où est donc votre pouvoir là? Où est donc votre pouvoir qu'on vous a donné? Vous êtes les premiers, les chefs de la terre. C'est vous qui avez ceci. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez la connaissance. Vous êtes où? Vous êtes où? Venez monter des choses, raconter des bêtises dont les autres ne connaissent pas. C'est vous ceux qui connaissez. Voilà les Blancs qui construisent des grandes réalisations. Vous pouvez voir chez eux. Et vous êtes chez eux. Vous la tuez en France, non? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Rentre aider ta patrie. Rentre aider ta patrie. Va construire même ton village. Montre ton village. On voit comment, à quoi ça ressemble. On voit comment l'Oba maintient ton village. On voit un peu. Ton pays, on voit un peu. Des pourritures que vous venez, des torchons que vous venez écrire, vous venez raconter des bêtises aux gens, des bobards. N'importe quoi. Alors, comme moi je le dis toujours, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire. Sinon, faites des vidéos pour pouvoir aider les uns les autres. Et également, comme je le dis toujours, que abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez. Et prenez soin de votre famille et prenez soin également de votre santé parce que c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.